Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence en cet instant en particulier. C'est forcément un instant d'émotion qui est celui de la passation de pouvoir entre deux ministres, avec le fait que j'ai une particularité, c'est que je vais simplement, pour ma part, changer de rue et pour aller en face tout à l'heure au ministère de l'Agriculture. Je voudrais juste vous dire quelques mots de conclusion, si je peux dire, de ce ministère. Vous dire que je suis très heureux d'avoir été pendant 1312 jours au ministère des Relations avec le Parlement. Et je ne quitte pas sans émotion, évidemment, ce ministère, qui est un ministère qui n'est pas forcément très connu, je le disais à Olivier en arrivant, mais qui est un ministère essentiel pour la vie démocratique. C'est un ministère qui a été, au fond, constitué dans le cadre de la Ve République pour favoriser le dialogue entre le Parlement et le gouvernement. Donc tu es à une place qui est une place centrale. Parfois, on peut être entre le marteau et l'enclume dans le rôle qui est le nôtre, mais c'est une place qui est évidemment centrale, une place centrale pour déterminer le calendrier parlementaire, une place centrale pour organiser les questions au gouvernement que nous connaissons bien tous les deux, une place centrale pour vérifier que les débats se passent bien et vérifier aussi que la majorité est en bon ordre de marche et que le dialogue entre une majorité et son gouvernement se fait dans de bonnes conditions. Mais tout ça, Olivier le sait, par rapport aux fonctions qu'il a faites. Ce ministère, c'est aussi un ministère du dialogue. Dialogue avec les parlementaires, je l'ai dit. Dialogue avec le Sénat, la présidence du Sénat, dialogue avec l'Assemblée nationale, dialogue avec le CESE, Conseil économique et social et environnemental, qui fait partie du périmètre, et puis dialogue avec les présidents de groupe, que je voudrais saluer d'ailleurs le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Richard Ferrand, avec qui j'ai travaillé en très bonne intelligence et au fond en très bonne confiance. Et c'est important dans le ministère dans lequel nous sommes de le faire. Je voudrais évidemment saluer les présidents de groupe, en particulier vous me permettrez de saluer les présidents des groupes de la majorité avec lesquels j'ai travaillé, François Patria, Christophe Castaner qui a été mon prédécesseur, Patrick Mignola et Olivier Becht. Tous ont été des partenaires incontournables et puis des partenaires appréciables pour moi pour essayer évidemment de dialoguer. C'est aussi un ministère qui est un ministère de dialogue avec les groupes d'opposition. Et j'ai essayé, et nous avons essayé dans ce ministère de faire en sorte que le dialogue avec les groupes d'opposition se fasse dans les meilleures conditions, parce que je pense que la vie démocratique mérite qu'il y ait une majorité claire pour le président de la République et son gouvernement, mais qu'il y ait aussi une opposition avec laquelle on puisse rentrer en dialogue, parce que je pense que la base de la vie démocratique, c'est le dialogue entre un gouvernement, une majorité et une opposition. C'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Je pense que le bilan de ce ministère, depuis 3 ans et demi que je le conduis, est plutôt positif. Alors on a vécu des tas de choses, on les a même vécues ensemble parfois, Olivier, en particulier des conditions d'exercice parlementaire qui ont été un peu entravées par un épisode que tu as bien connu qui s'appelait la Covid. Et puis c'est un ministère qui s'est vu adjoindre de nouvelles responsabilités au mois de juillet 2020 qui était celui de la participation citoyenne. C'est un champ qui va d'ailleurs s'élargir pour toi et je ne saurais que trop recommander que ce dialogue construit et constructif entre la démocratie de la représentation et la démocratie participative se poursuive. On en a parlé aussi avec Olivier. La volonté qui est la nôtre, c'est aussi la volonté du président de la République, c'est qu'il y ait une vie parlementaire, qu'il y ait des débats, qu'il y ait du délibératif, mais qu'il y ait aussi une capacité et une manière de conduire les choses qui permettent aux citoyens de mieux s'approprier les sujets, je dis souvent, pardonnez-moi de l'expression, de mieux les embarquer. Et donc c'est tout ça que tu vas avoir devant toi. Je retiens par terme de participation citoyenne ce que nous avons fait à l'époque sur les trois vallées, la reconstruction des 3 vallées dans les Alpes-Maritimes. Tu découvriras ce qui a été fait en termes de reconstruction avec les habitants de territoires dévastés par une tempête et par des inondations, et puisque nous avons fait aussi autour de la Convention citoyenne. Mais je commençais plutôt par les 3 vallées parce que c'est moins connu, alors que la Convention citoyenne, nous en avons entendu souvent parler. Je voudrais juste pour finir remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi, mais je finirai vraiment par cela. Remercier surtout les 2 premiers ministres avec lesquels j'ai pu travailler, les 2 grands premiers ministres avec lesquels nous avons travaillé. D'abord Édouard Philippe, puis ensuite Jean Castex. C'est un ministère qui est en relation, tu le verras, mais tu l'étais déjà beaucoup, mais pour d'autres raisons, qui est en relation très étroite avec Matignon. C'est un duopôle qui s'organise dans la vie parlementaire entre les équipes de Matignon, le Premier ministre, son directeur de cabinet, et les équipes qui sont ici au ministère de Relations avec le Parlement. Et donc je voudrais remercier très sincèrement les 2 premiers ministres qui m'ont fait confiance, parce que c'est évidemment une relation de confiance. Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement mes équipes. Les équipes du cabinet d'abord. Alors les passations de pouvoir se font toujours dans des conditions qui sont très rapides. Alors on a eu un peu le temps de se dire au revoir, mais quand même à un moment on se dit au revoir, et donc je voudrais les remercier très chaleureusement du travail, je me retourne vers tous, qu'ils ont fait sous la direction du directeur de cabinet Thomas Gonmez, d'Agnès Calou, la chef de cabinet, des 2 Thierry qui s'occupent tu verras, c'est des affaires d'intendance, des affaires de cuisine, et tu verras comme ici on est connu pour l'accueil qui est fait, des équipes de secrétariat. En tout cas, je voudrais vous remercier tous très sincèrement et très amicalement, parce qu'au fond, comme c'est un ministère qui est à taille très humaine, où au fond le cabinet et l'administration sont très liés, c'est un ministère familial. Et comme
Au fond, les liens que nous, ici, sont des liens de nature familiale. Je ne doute pas que nous nous reverrons. Et peut-être, parfois, vous verrez, comme vous le faisiez parfois mon prédécesseur, Christophe Castaner, ma tête passée pour vous passer, te passer à toi, et vous, si tu m'y autorises, et vous passer à vous un salut amical. Merci vraiment à toutes et à tous de ce que nous avons fait ensemble. C'est beaucoup d'émotions et je suis très heureux de ce que nous avons fait. Merci. Mon cher Marc Fesneau, merci pour ton accueil, mesdames et messieurs. J'imagine aussi l'émotion qui est la vôtre au moment où Marc Fesneau vient de prononcer ces mots de passation. Vous êtes forcément attaché à Marc Fesneau, d'abord parce que ça a été votre ministre, ensuite parce que Marc Fesneau est quelqu'un qui est forcément attachant. Et quand on le connaît, on sait que le mot attachement n'est pas galvaudé. Vous dire que je suis très heureux d'arriver ici dans ce beau ministère. Ma première pensée, elle va forcément, pardon pour le côté chauvin, vers deux illustres prédécesseurs isérois, Louis Mermaz d'abord, qui a occupé ses fonctions, et André Valigny plus récemment. Cher Marc, tu as résumé en quelques mots l'extraordinaire travail que tu as accompli à la tête de ce beau ministère, des relations avec le Parlement et de la consultation citoyenne. C'est un gros travail que je n'ignore pas, parce que je suis député depuis 2012. J'aime profondément le Parlement. J'aime tellement le Parlement d'ailleurs que j'y ai passé beaucoup de temps et au cours des dernières années, ne serait-ce que pendant la crise sanitaire, 500 heures de débat au banc sur le simple état d'urgence sanitaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois avoir usé à ma façon le velours rouge de ces fameux canapés que celles et ceux qui ont eu la chance un jour d'occuper le mandat de parlementaire, que ce soit dans l'une ou l'autre des deux chambres, ne peuvent ignorer. Je continuerai donc une action résolue en lien avec les différents groupes parlementaires de majorité et d'opposition, avec les présidents des deux chambres évidemment, et j'aurai à cœur, parce que j'aime encore une fois profondément le Parlement, d'essayer de montrer aux Français que le Parlement n'est pas une structure désincarnée, lointaine, parisienne, peuplée de parlementaires qui seraient presque là par hasard et qui passeraient leur temps à se chiffonner. Non, derrière le côté toujours folklorique des chambres parlementaires, mais ce n'est pas une spécificité française, il y a un travail de fond extrêmement précieux et c'est le cœur battant de la démocratie que ce Parlement que j'affectionne. Le deuxième volet, et j'y tiens énormément, c'est la démocratie citoyenne. Le président de la République a souhaité impulser une nouvelle méthode, tu l'as dit, et vous l'avez amorcée de manière absolument formidable avec les différents chantiers que tu as abordés. Et au cours de la campagne présidentielle, le président de la République a pris des engagements devant les Français. L'engagement de cette méthode de consultation et d'association des citoyens pour toutes les politiques publiques. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui que je serai le ministre du « avec vous ». Avec vous, ce n'est pas un slogan politique, c'est un état d'esprit, c'est une volonté farouche d'associer vraiment les Français à la construction des politiques publiques. Les Français nous sommes un peuple puissamment politique. Il suffit d'ailleurs d'assister à une réunion entre collègues, un café entre amis ou pourquoi pas un repas de famille le dimanche pour s'en rendre compte. Nous aimons la politique parce que nous aimons profondément notre pays et que nous débordons d'idées dès qu'il s'agit de penser notre avenir collectif. Le avec vous, ce sera donc partout, sur tout le territoire métropolitain et dans les Outre-mer. Et le avec vous, il concernera absolument tous les sujets qui concernent les Français. Je pense, sans être exhaustif, aux réformes sociétales avec la question de la fin de vie qui arrivera sur l'agenda public. Je pense aux deux chantiers prioritaires du président de la République, que sont les consultations sur l'école et sur la santé. Je pense aux réformes économiques, mais aussi aux réformes dans le champ du travail, avec la retraite et d'autres grandes problématiques qui sont à aborder dans un temps prochain. Et puis, bien sûr, la réforme des institutions. Et là, ça fait, je trouve, le lien entre la question parlementaire et la question sociétale. Pour faire aimer le Parlement aux Français, il faut leur faire connaître. Et je m'attacherai vraiment avec beaucoup de motivation à cette nouvelle mission qui m'a été confiée par le président de la République et par madame la Première ministre. Cher Marc, encore une fois, merci pour l'accueil que tu me fais, merci pour toute l'action que tu as conduite. J'ai bien compris que tu étais voisin en face, et donc si tu passes une tête, je m'engage aussi à en passer une de temps en temps, puisque j'affectionne aussi ce beau ministère que tu vas occuper, j'en suis certain, avec beaucoup de talent, de brio, et les agriculteurs ont la chance de t'avoir. Merci à tous.